Serdiukov, Al-Assad, une garantie de l'État syrien et l'armée syrienne demeurent fermes. Affrontement et liquidation des terroristes à Deir ez-Zor, à Hama et dans la banlieue de Damas. De dizaines de victimes saoudiennes dans un incendie d'une citerne de carburant à Riyad. Des titres au détail, bonsoir. Le ministre russe de la Défense Anatoly Serdiukov a affirmé que l'armée arabe syrienne qui fait face aux groupes armés demeure ferme et solide. Dans une conférence ou déclaration devant un parterre de journalistes à Paris, à l'issue de la réunion du Conseil russe-français de coopération sécuritaire, Serdiukov a affirmé que le président Bachar al-Assad ne renoncera pas à son poste et restera jusqu'au bout, car sa sortie est un suicide et n'aboutira qu'à la destruction de l'État syrien. En outre, Serdiukov a qualifié de fructueuse la rencontre avec la partie française, ajoutant que la France est convaincue que les hostilités en Syrie n'aboutiraient à aucun règlement de la crise. La Russie a renouvelé les positions envers une solution politique de la crise en Syrie sur la base de l'entente de Genève. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré au cours d'une conférence de presse commune avec son homologue français Laurent Fabius que la Russie et la France se sont mis d'accord sur le rejet de toute issue militaire à la situation en Syrie et le rejet de toute partition de cet État. Cette conférence de presse a été tenue à la suite de la réunion du Conseil franco-russe pour la coopération sécuritaire. Lavrov a affirmé la présence en Syrie de mercenaires étrangers qui soutiennent l'opposition armée. Il a ajouté que des pays voisins permettent jusqu'à présent leur infiltration en Syrie. Il a précisé qu'il ne sert à rien d'évoquer la chute du pouvoir en Syrie et que le document signé à Genève fin juin 2012 ne comprend pas le départ du président, affaire qui relève uniquement de la volonté du peuple syrien. Lavrov a expliqué qu'aucune personnalité syrienne ne peut prétendre représenter l'opposition et que la seule issue pour cette opposition est désigner un négociateur qui parle en son nom. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a de son côté précisé que Paris et Moscou ont rapproché leur point de vue envers la situation en Syrie en ce qui concerne le respect de la souveraineté des institutions et de l'unité territoriale de ce pays, mais que des différends restent en suspens en ce qui concerne le rôle du président dans la période de transition, en niant que la France soutient militairement les éléments armés en Syrie. Et le président de la commission des masses médias à la Douma russe, Alexis Mitrovanov, a condamné la campagne de désinformation menée contre la Syrie. Mitrovanov a affirmé au cours d'un point de presse qu'il tenu à la Douma que tous les journalistes et les médias occidentaux objectifs se sont accordés sur l'analyse de la situation en Syrie. Mais il a ajouté que certains médias en Occident de référant à une seule source et paraissent se féliciter de cette grave situation et soutient les rebelles sans condition. Mitrovanov a appelé les journalistes à rechercher plusieurs sources avant de faire leurs affirmations. Il a de même critiqué le silence de la communauté internationale vis-à-vis des attentats terroristes commis en Syrie. Et à Deir ez-Zor, des affrontements ont opposé une unité des forces de l'armée et deux groupes terroristes dans les deux rues Posaïd et Medelgé. De nombreux terroristes ont été tués dans ces accrochages. L'on a identifié parmi eux le terroriste Abdelkarim Abdelrahman Al-Hussein. Sur un autre plan, des unités de génie militaires ont désamorcé des engins explosifs mis par des terroristes près des cimetières. Et dans la localité Taïm, des terroristes armés ont fait sauter un oléoduc causant un grand incendie.
Au gouvernorat de Hama, l'armée a riposté à des terroristes qui s'apprêteraient à des agressions contre les civils. Les terroristes tentaient de s'infiltrer dans les villages d'El Jid, l'Azizia et Jisr Beit al-Ras dans la région de Al-Ghab. Plusieurs terroristes ont été tués et d'autres arrêtés. Parmi les morts figure un chef. Des terroristes ont fait exploser hier soir 3 engins explosifs dans des quartiers résidentiels dans la localité de Mazé à Damas. Les explosions ont fait des morts et des blessés parmi les civils. Une source au gouvernorat de Damas a indiqué qu'un engin explosif de 20 kg planté près de la mosquée Al-Houda à Mazé Jabal avait explosé, faisant un martyr et de blessés parmi les passants. En Arabie Saoudite, 22 personnes ont été tuées et 111 autres ont été blessées dans l'explosion d'un camion-citerne chargé de carburant après avoir heurté un pont à l'est de la capitale Riyad. Une source au sein des services de sécurité saoudiens a précisé qu'un camion-citerne à gaz avait pris feu après avoir heurté un pont sur la route Al-Khreis. Des témoins sur place ont indiqué que des dizaines de voitures ont pris feu et plusieurs constructions dans le secteur ont été endommagés. Un édifice industriel de plusieurs étages se trouvant non loin du lieu de l'explosion a été presque entièrement détruit. Le bilan des victimes de la super tempête Sandy s'est élevé à 49 morts en Amérique du Nord. L'ouragan a jeté ses ombres sur la présidentielle où le président américain a suspendu sa participation à la campagne électorale pour se rendre dans les États dévastés après le passage de Sandy. L'on a constaté à New York un redémarrage progressif de 2 de ces aéroports, du trafic des bus et de certains commerces. Cependant, plus de 500 000 foyers restaient sans électricité, dont la moitié à Manhattan. Les écoles étaient toujours fermées ainsi que la quasi-totalité des tunnels et le métro étaient encore sous l'eau. Le réseau téléphonique et ferroviaire subissait encore de nombreuses perturbations. 2800 vols étaient annulés dans les aéroports de la côte est américaine. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Serre du Golfe, Al-Assad, une garantie de l'État syrien et l'armée syrienne demeure ferme. Affrontements et liquidation des terroristes à Deir ez-Zor à Hama et dans la banlieue de Damas. Des dizaines de victimes saoudiennes dans un incendie d'une citerne de carburant à Riyad. C'est la fin du journal. Merci de votre fidélité et merci de nous suivre sur internet syriaonline.sy. Au revoir.